Drôle de temps pour travailler la pierre sèche. Mais ces bénévoles ne sont pas du genre à reculer facilement. Si les autres chantiers prévus ce jour-là sont annulés, Roland, Christiane, Antoine et les autres bravent les éléments pour mettre la main à la pâte. On est là pour restaurer un petit patrimoine qui tombe un petit peu à l'abandon et pour que les pèlerins, eux, soient satisfaits du chemin et leur donner envie de revenir. Moi, je suis pèlerin, donc on essaye de rendre au chemin ce que le chemin nous a donné. Sur cette partie du GR65 dans le Lot, le chemin livre anime le paysage. Des dalles peintes par des auteurs de bandes dessinées, ici Baudouin et Troubs, sont insérées dans les murets. À la limite, ça peut aller sur l'extérieur. Un projet initié par le parc régional des Cosses du Quercy. Ça fait 1 an qu'on travaille à mettre ces pierres dans les murets et donc ça permet aux habitants aussi de se retrouver sur les chantiers, de rencontrer les artistes, de créer du lien en fait. C'est convivial et c'est une occasion de voir les amis. Et puis j'aime bâtir aussi. Voilà. J'ai essayé chez moi d'en faire un petit peu. J'ai des murs à... Voilà, donc je suis sensibilisée par cette chose-là. Et ça fait partie aussi du patrimoine, de notre petit patrimoine. Ah ben voilà des randonneurs! Un patrimoine qui rythme la marche des pèlerins. Regardez-le bien, là, ce chantier. Si vous repassez l'année prochaine, vous le trouverez complètement différent. Oui, parce qu'il sera, il sera construit, il sera terminé. Ah oui, c'est super. Voilà. Mais je suis admiratif, hein. Je suis admiratif. Pour ça, je dis, il y a des courageux, là. Depuis 2015, l'association Mille Mains à la pâte Au revoir, messieurs, dames, bonne continuation et au plaisir. entretient et restaure les chemins de Saint-Jacques pour le confort des marcheurs. Les communes aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens d'entretenir comme il faudrait le territoire. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça pour valoriser notre patrimoine, le chemin Saint-Jacques et tout le reste. Figeac, 7 h du matin. C'est un chemin qui est bien équipé, c'est un chemin qui est facile au niveau hébergement, au niveau attendance, au niveau signalétique, tout. Dans ce gîte d'étape, 2 Bretons, 2 Savoyards, 2 Parisiens et une Marseillaise prennent des forces. Ils partagent leurs expériences et les raisons qui les ont menés sur le chemin. C'est une remise en cause vis-à-vis de soi-même, sans parler forcément de la religion, mais on peut se rechercher et puis se prouver qu'on est capable encore de faire quelque chose. Maintenant, on marche en itinérance le plus régulièrement possible, au moins 2 fois par an, au moins 1 mois, pour se tenir en santé, pour échapper aux soucis, aux contraintes de la vie. Pour profiter de la pluie. Oui, c'est souvent qu'on a la pluie. C'est parti. Bon, merci beaucoup. En ce mois d'octobre, la pluie est effectivement une compagne fidèle pour Cécile, la marcheuse marseillaise. Bah ouais, c'est parti. Une journée un peu pluvieuse. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le chemin? Ça fait 1 semaine et quelques là. Et votre objectif? J'ai un budget. Je m'arrêterai quand le budget sera épuisé. Souvent, le chemin traverse villes et villages, mais la nature n'est jamais bien loin. Nos 2 marcheurs bretons vont habituellement au bon train, même si le démarrage est difficile. C'est le matin. C'est raide. Avec la pluie, la mort. Et justement, on a des jours comme ça, sous la pluie, tout ça, il faut avoir la volonté d'y aller. Ouais, mais on est 2, ça va. Je ne vais pas m'ennuyer avec vous, mais je voudrais avancer quand même, mon collègue avance. Objectif du jour, 32 km. Un peu plus tard, ils rattrapent Gina, qu'ils rencontrent tous les jours, et font un bout de route ensemble. Des communautés se créent le long du chemin. Bientôt, Gina marche à nouveau seule, mais avec un moral retrouvé. Il y a 2 personnes qui sont devant, où oui, il y a des liens qui se sont créés. Et ce matin, j'avais pas trop le moral quand je les ai vus. Je leur ai dit, je me demande pourquoi je marche aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter. Ils m'ont dit, t'es avec nous, tu continues. Voilà, et j'ai continué. C'est la 2e fois que Gina fait le chemin. Cécile aussi est une récidiviste. Depuis 10 ans, elle vient régulièrement. Pour moi, le chemin de Compostelle, c'est un moment où je fais le point. Je fais un peu une pause dans ma vie, je reviens à des choses assez essentielles. Me déplacer, manger, dormir, rencontrer des gens. Et voilà, ça me permet d'avoir plus de place pour réfléchir à où j'en suis, quel choix je veux faire.
En France, chaque année, plus de 60 000 marcheurs empruntent l'un des nombreux chemins de Saint-Jacques autour de 4 itinéraires principaux. Dans la campagne, mais aussi en ville, à Toulouse par exemple, où l'Hôtel-Dieu, fondé en 1130, a accueilli les pèlerins au fil des siècles. Pour Niels Brunet, directeur de l'Agence des chemins de Compostelle, la variété est un atout majeur des itinéraires. L'intérêt, c'est aussi de découvrir un centre historique, un centre ancien, et puis surtout de pouvoir aussi découvrir des monuments qui sont emblématiques de l'histoire du pèlerinage, comme la basilique Saint-Cernin ici à Toulouse. De la plus grande église romane de France à l'abri de Berger, l'agence, qui regroupe collectivités locales, associations et acteurs privés, a pour mission de donner une cohérence au chemin inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et l'idée, c'est d'arriver à faire converger en fait ensemble les actions publiques de ces différentes collectivités, mais aussi des acteurs associatifs, pour assurer effectivement une bonne information sur les chemins de Saint-Jacques, une bonne promotion des différents itinéraires qu'on peut trouver en France, puisqu'ils sont nombreux. Retour dans le Lot sur le GR65 avec Antoine Luis, le bâtisseur bénévole. Alors cet endroit, c'est une caselle ou gariote, qui est un ancien abri de berger et qui sert aujourd'hui, comme vous le voyez là, il sert d'abri pour les pèlerins. À quelques kilomètres de là, c'est une caselle d'un nouveau genre qui occupe Vincent Cossanel, artisan spécialiste de la pierre sèche. Super Caïrou est à la fois une œuvre d'art et un refuge pour les marcheurs, édifié au printemps dernier. Là, techniquement, c'est le moindre défaut de la pierre, on le voit de suite, quoi. Si vous voulez, on les a mises épaisses, c'est exprès pour que les gens ne déplacent pas les lozes. Parce que là, n'importe qui peut y grimper sur la toiture et pousser les lozes, quoi. L'artiste local Peter Descra a imaginé Super Caïrou avec un cabinet d'architectes, 2 tentes en pierre, une arche littéralement sortie de terre. L'idée, c'est de travailler avec des matériaux qui sont disponibles sur place ou pas loin, ou réutilisation. Ici, on a utilisé la pierre, donc c'est une matière naturelle, disponible, donc on n'a pas besoin de le fabriquer, juste l'extraire ou le récupérer, et d'utiliser le savoir-faire des gens du coin. Qui est principal. Ouais. J'ai demandé à Peter de faire certaines concessions sur la forme du bâti qui mécaniquement posait certains problèmes. Mais là, c'était le dessin m'a de suite plu. Avoir un œil nouveau sur la pierre sèche, c'était très intéressant pour ça. Ouais. Super Caïrou est la première œuvre d'art refuge d'une série portée par le collectif artistique Derrière le Hublot et intitulée Fenêtre sur paysage. À chaque fois, l'œuvre d'art refuge raconte une histoire différente. Ici, quand vous voyez les paysages du Lot, souvent c'est des murets de pierre sèche, des caselles, et on a voulu finalement réinterpréter ce patrimoine et proposer un nouveau regard avec comme base ce patrimoine millénaire. L'œuvre s'inspire aussi d'un dolmen tout proche, un patrimoine qui motive la moitié des cheminants venus marcher pour la découverte ou l'activité sportive. Les autres font le chemin de Saint-Jacques pour des raisons spirituelles ou religieuses.